Daf Yud Gimel Amud Aleph à la troisième ligne. Donc on a vu Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que d'être méhané la Avodazara c'était moutard, bien sûr dans un certain contexte où c'était Bederer Bizayon, ou bien c'est assourd. Rabbi Yochanan dit que c'est assourd d'être méhané, et donc on n'aura pas le droit d'acheter dans des magasins qui reversent une taxe à la Vodazara, alors que Resh Lakish lui dit on n'a pas le droit d'acheter dans des magasins parce que je tiens né de la Vodazara quand il y a des bonnes senteurs. Mais sinon c'est mouta. Métivé. Rabbi Nathan Omer, Yom Shavdat Kochavim Manachat Bo et Ameches. Le jour où la Vodazara, elle est potérette et Ameches, c'est-à-dire qu'elle te donne la possibilité d'être mitpater de ce Meches. Machizim, on déclare haut et fort, Veomrim, Kol Mishenotel Atara Vianyach Berosho, celui qui met une couronne sur sa tête, ou Berosh Chamoro, sur son Chamor, Yirvod Avodat Kochavim, Yanichulo et Ameches. On lui fait une anacha, pas de Meches. Magnifique. Veim Lahav, sinon, Al Yanichulo et Ameches. Tu devras payer la taxe. Maintenant, Rabbi Nathan, il dit, imagine, il y a un juif là-bas. Il y a un juif là, un magasin, Misken. Qu'est-ce qu'il fait? Yehudi chez Nimtsa Sham, Mayase, Yaniach, Nimtsa Nene. Si, mais la couronne. Alors, il est Nene. Le Yaniach, Nimtsa Meane. Si, mais pas la couronne. Alors, finalement, il va devoir reverser une taxe. Mais Kanamrou. Donc, Bémet, il répond pas. Hein. Le juif qui est là-bas, il doit fermer le magasin, il doit partir. Mais Kanamrou, Anose Venoten Bashuk chez l'Avodat Kochavim. Celui qui fait du business dans le chouk de Avodazara. Et que donc, il achète une bête de la Avodazara. Il se trouve qu'il a reversé donc une taxe à la Avodazara, parce qu'en achetant une bête à un goy, qui doit lui-même reverser la taxe à la Avodazara, donc tu as été méhané la Avodazara. Kansu chachamim behema, tu as acheté une behema, tiaker, on lui coupe les pattes. Perot, ksut, kelim, des fruits, des habits, des casseroles, irak vous, tu laisses pourrir, tu les casses. Maot, veklimatachot, yolicham le yamamelach. De l'argent, tu l'envoies dans la yamamelach. Bekitsur, asur behana. Donc ici, on voit comme qui? Comme Rabbi Yochanan, que tu n'as pas le droit d'être méhané. Et si ton maasé, il a été méhané la Vodazara, tu n'as pas le droit de profiter de ce maasé. Vezeu Ikour, Amenacher par sauter Mina Arkuva ou le Mata. C'est quoi Ikour? C'est de couper les pattes, la dernière section de la patte, Mina Arkuva, la deuxième articulation de la patte arrière, ou le Mata est en dessous. Le sabot. Katane Miat, en tout cas, il est enseigné ici, Nyaniach. Nimtsa Nene, le Yaniach, Nimtsa Miane. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, il se positionne clairement comme la déa de Rabbi Yochanan, que tu n'as pas le droit ni d'être né de la Vodazara, ni d'être méhané à la Vodazara. Même si finalement, le fait d'être méhané, c'est Bederer Habizayan, puisque ici, j'aurais été méhané si j'avais refusé de Mechabed la Vodazara par une couronne. Donc ce qu'a permis Resh Lakish, Rabbi Nathan, il est au cerf, mais fourrache. Amar Amar Shasha Bre de Rabbi dit qu'à savoir Resh Lakish, Rabbi Shon Lakish, plié Rabbanan allé, de Rabbi Nathan. Resh Lakish dit Nachon, je sais que Rabbi Nathan il pense pas comme moi, mais moi je pense comme Chachamim, parce qu'il y a une marloquette naïm sur ça. Vanad Amre que Rabbanan des pligalé. Moi je pense comme Rabbanan qui sont cholkim sur Rabbi Nathan. Ve Rabbi Yochanan ça va, l'eau plié. Rabbi Yochanan dit pas du tout. Il n'y a aucune marloquette. Tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit d'être méhané à la Vodazara, même si c'est BDR Bizayon. La Gemara dit l'eau plié, ve Tanya. La Gemara dit tu es sûr qu'il n'y a pas de marloquette? Je vais t'amener une preuve qu'il y a une marloquette. Tanya, Braïta. Alors la Braïta elle est un peu longue, vous allez voir. Olchin le yarid shel ovdei kochavim. On a le droit, c'est moutard, d'aller dans les marchés des ovdei kochavim, même si tout ce qui est vendu sur le marché de la Vodazara, il y a 20%, 10%, la TVA qui va à la Vodazara. L'okrin mehem behema, on a le droit d'acheter des behemoth, avadim, shfachot, batim, sadot, kramim. Bekitsour, on peut tout acheter. Des champs, des vignes, des behemoth, des avadim. Chofshi. Kotev ou ma'ale be'arkaot shelen. On a même le droit de le convoquer au Beddin Arkaot, le Beddin des Goïm, même si finalement, en allant au Arkaot des Goïm, c'est pas avec un juif. L'interdiction de Arkaot, c'est entre deux juifs. Ici, c'est avec un Goï. Donc je l'amène chez son Beddin, même si finalement, je montre un certain respect pour sa Arkaot, c'est moutard. Parce qu'en l'amenant au Beddin, je vais récupérer mon argent. Ça s'appelle que je me suis médecine, je sauve mon argent de ses mains. Vimaya Cohen, alors là, on continue la braïta. Si le gars il est Cohen, le juif, donc il est Cohen, il a de l'argent chez le goy qui veut récupérer, mais tamé bechut salaretz, la doune velaharer imaem. C'est-à-dire que le Cohen, normalement, il n'a pas le droit de sortir en choul, parce qu'il y a tumat eret saamim. C'est-à-dire que Chachamim ont été gozer quand chutz salaretz, il y a une tumat met. D'accord? Maintenant, lui,
le Kohen, il a besoin d'aller en France ou n'importe où en Choul pour pouvoir récupérer son argent. C'est moutard. C'est-à-dire que de sortir en Chutz Laaretz pour aller récupérer son argent, c'est moutard. Là, on est sorti complètement du sujet de Avodazara. C'est déjà, la Braïta, elle enchaîne. Donc, Metame Bechutz Laaretz, Ladoun Vlarer Imaem. On a le droit d'aller en Chutz Laaretz pour les juger, pour les convoquer au Bedin. Ou Keshem, Metame Bechutz Laaretz. De la même manière que tu as le droit d'aller en Choul, même s'il y a une Toumatmet. Car Mitame Bebet Agvarot. Tu as même le droit de rentrer dans un Bet Agvarot. Le Kohen a le droit d'entrer dans un Bet Agvarot pour aller récupérer son argent. Invraisemblable. Bet Agvarot, c'est le Kalatar. Tu es sûr qu'on a le droit d'entrer Bet Agvarot? Arrête, c'est d'Oraita. Touma d'Oraita. C'est-à-dire que aucun lave n'est permis Midin Efsed Mamon, Mishum Efsed Mamon. Parce que, par exemple, si on te dit, je te prends tout ton argent ou tu manges du cochon, Madin, papi koach nefesh. C'est juste que tu vas te retrouver complètement dépouillé. Quel est le din? Tu manges le cochon ou pas, Manu? Qu'est-ce que tu fais toi? Non, moins qu'un kazaïd chaque fois. Moins qu'un kazaïd. Non, il faut manger d'un coup une grosse côte de porc. Tu n'as pas le droit. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être doré un lave de la Torah, même s'il y a cette mamon. Alors comment ici on rentre Bet Agvarot? Et là, Bet Apras, Derabanan. On ne le fait pas rentrer dans un Bet Agvarot, on parle d'un Bet Apras. Quoi Bet Apras? C'est un champ qui a été labouré. On sait que là-bas il y avait un kever. Maintenant le kever il a été labouré en même temps qu'on a labouré tout le champ. Et donc il a été complètement éparpillé le kever et les ossements dans la superficie du champ. Et donc il y a une certaine délimitation de ce Bet Apras. Étant donné que c'est Derabanan, on a été matir, Bimkom Efsed Mamon. Mitame l'ilmod Torah v'Isaïcha. Un Kohen a même le droit de sortir de Chutz Laaretz pour étudier la Torah, pour se marier avec une femme. C'est mouta. Amar Abuda et Matai Bisman Shen Motse l'ilmod. Ça c'est quand il n'y a pas de yeshivot là où il est en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé chaussures à son pied en Eretz Israël, donc il va partir en Chutz Laaretz pour étudier. Aval Bisman Shen Motse l'ilmod. Si Bémet il a trouvé une bonne yeshiva ici, et non Mitame, il n'aura pas le droit de sortir. Rabbi aussi Omer a filou Bisman Shen Motse l'ilmod. Même s'il y a une yeshiva qui apparemment lui convient, il est tamé les fichiers Adam Zochel Ilmod Mikol. Parce que Bémet, s'il sent que c'est pas son endroit, c'est pas son endroit. Il faut pas le forcer. S'il sent qu'il n'a pas, il est pas nikshar avec cet endroit, même si on est Eretz Israël, il a le droit de sortir en Chutz Laaretz pour aller étudier la Torah. Amar Rabbi aussi, et pour une femme, Kol Shekel. On n'en a même pas parlé. C'est-à-dire que si on te propose une femme ici en Eretz Israël, tu n'as pas envie de te marier avec elle, rien ne t'oblige à te marier avec elle. Tu as le droit de partir en Chutz Laaretz pour aller chercher notre femme. Amar Rabbi aussi, Maaseh Beyosef HaKohen, donc on s'est bien éloigné de notre histoire de Avodazara. Maaseh Beyosef HaKohen, Shalach Achar Rabo Letzidan Lilmod Torah. Voilà que Yosef HaKohen, il est parti jusqu'en Tzidan, en Chutz Laaretz, derrière son Rav pour étudier la Torah. Ve'amar Rabbi Yochanan, Alacha Rabbi aussi. Rabbi Yochanan, Bichvodo Biatzmo, qui a été posek avant, qu'on n'a pas le droit ni d'être né, ni d'être méhané à la Vodazara. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'acheter d'un magasin qui va reverser un certain pourcentage à la Vodazara. Ici, il te dit à la Chakarabusi, j'ai le droit d'aller dans un yarid, c'est-à-dire dans un marché, une marché aux puces de la Vodazara, même si finalement je vais être méhané. Azma Pshat. Non seulement Rabbi aussi, il connaît cette braïta, puisqu'il en a parlé, mais en plus il était posé comme Rabbi aussi. Non seulement Rabbi Yochanan, il connaît cette braïta, mais en plus il est posé comme Rabbi aussi. Alma, pligué. Donc tu vois que c'est une marloquette. Toi, tu m'as dit non, les coups Alma, il n'y a pas de marloquette sur ça. Bien sûr, il y a de marloquette. Voilà, Rabbi aussi les matières. Alors, les Rabbi Yochanan, Néolam le pligué. Rabbi Yochanan dit non, c'est pas de marloquette. Lokashia, kan belokeach minat tagar de chaque mirsamine. Ça dépend de qui tu achètes. Il y a des marchands ambulants. Quand on allait au marché, il y a des gens qui sont là tous les jours. Enfin, tous les jours. Quand c'est jour de marché, ils sont là, ils vendent leurs marchandises. C'est leur travail. Au lieu d'avoir un magasin, bien des fois ils en ont un magasin, ils vendent aussi au marché. Alors, eux, évidemment, des chaque mirsamine, évidemment qu'ils vont reverser la taxe à la Vodazara. Ils ont un commerce. Kan belokar mi balabaït. Ce qui a été matir Rabbi aussi, Rabbi Yochanan, c'est que j'achète chez le balabaït. C'est-à-dire que le gars, il arrive avec son, il s'appelle un vide-grenier, il a amené tout son barda, il te vend ses bêtises. Alors lui, il paye pas le mechès, mais dès le chaclé, mirsamine, étant donné qu'il n'en a pas fait un essai, il n'a pas ouvert de magasin, il n'a rien du tout, donc il a le droit de vendre et tu as le droit d'acheter chez lui parce que rien ne sera reversé la vodazara. Amar Bema Tiaker. La Gemara dit comment tu peux couper les pattes à une BMA? Tout ça parce que tu l'as acheté dans un marché de Avodazara. Ve'aika tsar balechaim. On n'a pas le droit d'être médecin les animaux. Amar Baye Amar Achmana etzuseem teaker. C'est marqué Mefourash dans le Navi, dans Yoshua, qu'ils ont été BMet, ils ont coupé les pattes des soussim, des chevaux. Donc au cas où tu avais encore des doutes sur le tsar balechaim, que c'est une valeur incontournable et indestructible, comme aujourd'hui beaucoup de gens le pensent, la Torah vient te dire, ça dépend. Les animaux,
tu peux des fois, tu les fais pas souffrir Bedavka, tu prends aucun plaisir à le faire souffrir évidemment. Mais étant donné que ici c'est pour soit le kavod de l'homme dans le cas des Melachim, soit pour éviter le issour de Avodah Zarah, avec c'est mouta. Amama, ve'ezoi ikur. Comment, qu'est-ce qu'on appelle teaker? On la déracine. On met un menacher par sotea minar kuva mata. Comme on a vu, on lui coupe la patte vers le bas. Alors on lui taille le sabot. J'imagine qu'un peu plus même. Au miné, pourtant il y a marqué En Magdishin. Bismanazé, étant donné qu'il n'y a pas de Betamikdash, on n'a pas le droit d'être Magdish. Pourquoi? Parce que si tu Magdish quelque chose, ça c'est Mouad les pour Anout. Parce que tu as été Magdish, on ne peut rien en faire. Et donc tu vas obligatoirement, ça s'appelle mettre un Mirchol Baolam, puisque c'est Ekdesh et personne ne peut en profiter, on ne peut rien en faire. Donc, En Magdishin, on n'a pas le droit d'être Magdish. En Machimin, on n'a pas le droit d'être Machim. Et Machim, c'est une sorte de Ekdesh, mais pour le Kohen, quand tu marques l'oquette. Ven marichin, on n'a pas le droit de faire erchin, erki alay, erplouni alay. Ça c'est en fonction d'un barème qui est cité dans la Torah. Bismanazé. Pourquoi on n'a pas le droit? Parce qu'étant donné qu'il n'y a pas de bédek abayit, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Même si je donne l'argent, je mets dans une enveloppe qui me dit que Béhémet, mes enfants, mes petits-enfants, ils ne vont pas tomber dessus et il va y avoir un mirchon. Vemikdish, si Chaz Shalom il a fait, Vechim, Veyerir, Behema tiaker. La Behema tiaker. Donc apparemment, nous on dit que tiaker c'est le couper les pattes. On va voir. Perod, Ksut Vekelim. Si des Perod, des Ksut et des Kelim, qu'est-ce qu'on fait? Irakevu, comme on a vu tout à l'heure avec l'Avodah Zarah. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le ramène. Les Perod, on les laisse pourrir. Maot, Veklim Atachot, tout ce qui est métaux, Yolicham et Yamamelach. On le jette dans le Yamamelach, que personne soit né de ça. Vezeu, il court. La Braïta continue de dire c'est quoi il court? On lui coupe pas les pattes. Noël, Delet, Befanea. On rentre la BMA dans une pièce, un peu comme la kippa qu'on a vu dans la Sanhedrin. Vehemeta. On la laisse mourir. Donc il court, c'est une mise à mort lente et pénible en l'affamant, mais en aucun cas on lui casse les pattes. Elle meurt toute seule. C'est pourquoi on lui coupe pas les pattes? Parce que lui couper les pattes, ça serait bizaïn kochim. Rachid dit, parce qu'elle va mourir lentement et durement, encore pire que si on la laisse mourir, c'est un bizaïn pour kochim, pire que si on quand on la laisse mourir de faim. On va dire nishrete. Mishrat. Pourquoi on lui fait pas tout simplement la shrita? Tu fais la shrita? Lui mettre une balle dans la tête, c'est assourd, parce qu'on n'a pas le droit de rendre de nevela. Mais lui faire la shrita, même si on mange pas la viande, parce que c'est ekdesh, fais de la shrita. Non. On a dit, atou baouli de takala. Peut-être que tu vas finalement, la viande, tu vas avoir envie d'un petit steak, tu vas le manger. Vélechvé gistera. Pourquoi tu le coupes pas en deux? Prends un sabre, tu le coupes en deux. Pourquoi tu le laisses mourir, misken, dans une pièce, tu le laisses mourir de faim? Amarabaya Amarkra, Menitatstem et Misbechotam. Que les Misbechot, tout ce qui a trait à la Avodah Zarah, Menitatstem, il faudra le détruire, il faut l'exploser. Lotasulken Hashem Lokechem. Par contre, tu fais pas ça avec les biens d'Hachem. Donc on n'a pas le droit de détruire Ekdesh comme on détruit la Avodah Zarah. Ça c'est le Pshad Abaye. Rava il dit autre chose. Rava il dit, tu sais pourquoi on le coupe pas la tête? Tu sais pourquoi on le coupe pas en deux le short? Mais Pene Cheniri Kemetilmoum Bekochim. Parce qu'on a l'impression, on le coupe en deux, on a l'impression que tu es en train de lui mettre. Ari il est Kadosh! Si il est Kadosh, on a l'impression que tu es en train de lui mettre un moum. Elle m'a dit Niré moum! Niré! Moum mais aliaou! C'est quoi? C'est juste Niré? Je lui ai coupé la tête, j'ai pas fait la shrita, je l'ai coupé en deux, et tu me dis que c'est niré, mais je l'ai coupé en deux. Ah, Nemila Gmara dit, Nachon. Quand est-ce qu'il y a un interdit de faire un moum? Bisman chez Betamikdash Kayam. Alors, quand le Betamikdash est Kayam et que ce korban il peut aller au Misbéar, alors, Chazé la krava, il est raou la krava, c'est un vrai moum, c'est un sourd. Ashta de lo Chazé la krava, aujourd'hui que de toute façon il n'y a pas de Betamikdash, l'etlanba, il n'y a pas de issour d'être métil moum et kochim. Alors c'est un sourd minatora de faire un moum sur un kochim. Ici il n'y a pas de issour. Pourquoi? Parce que de toute façon il est pas raoui. La Gemara dit ah il est pas raoui. Veliave. Donc le fait qu'il soit pas raoui la krava parce qu'il n'y a pas de betamikdash, ça le rend déjà baal moum. Et qui a dit que sur un baal moum on avait le droit de faire un moum? Ça aussi c'est une Gemara dans Bechorot. Veliave kemetil moum be baal moum. Alors il y a une Gemara dans Bechorot, une marloquette, qui dit que, imaginons un Bechor, donc un korban, qui a de la fièvre. Pour le guérir, il faut lui faire un moum. Oui, mais là, il va mourir. Quoi qu'il arrive, là, il est plus raoula krava. Donc, il est déjà baal moum. Mais est-ce que j'ai le droit de faire un moum sur un baal moum? Machloket. Et là, la Gemara, elle dit, elle ne le cite pas. Pourquoi elle ne le cite pas? Dis-moi tout simplement
que Béhémet, c'est comme si que tu faisais un moum sur un Baal moum. Il est pas raoult, il a un krava, c'est déjà un moum. Et toi, tu lui tranches la tête, c'est un autre moum. D'afal gav de l'ochazer la krava, assour. Alors, même s'il est pas raoult, il a un krava, c'est assour de faire un moum sur un Baal moum. Mais la tagmara, Baal moum, nei de l'ochazer les gouffés, l'idme chazer. Même si un Baal moum, il est pas raoult à être amené en korban, néanmoins, on peut récupérer sa valeur. C'est-à-dire qu'on peut être podé un korban qui est Baal moum quand il y a le Bet Amikdash. Mais quand il n'y a pas le Bet Amikdash, on ne peut rien faire. Donc ça vient exclure notre cas à nous que Bisman et nous, ni on peut s'en servir de ce korban pour ses damim, ni de son gouffre. On ne peut rien faire. Donc, en deux mots, il n'y a aucun issour. C'est qu'un issour de Rabbanan, niré qui est metilmou, mais ce n'est pas un issour de Raïta. Ashkaché Rabbi Yonah et Rabbi Ilai. Des cahiers à Pitra des Tsour. Rabbi Yonah, il a rencontré Rabbi Ilai, qui était devant Tsour. Amarlé, Katane Behema Tiaker. Il y a marqué que la Behema, si je l'ai achetée au marché des Goïm, et qu'il y a une taxe qui a été versée à Vodazara, on lui coupe les pattes. Qu'est-ce qu'on fait avec un Eved? On lui coupe les pattes aussi? J'ai acheté un Eved. Eved Maï. Alors il dit Eved Israël ou Kamibaïli. Si c'est un juif, un Eved Israël, dès que tu ne vas pas lui couper les pattes. Qui Kamibaïli, Eved Kochamim. Un Eved Goy. Qu'est-ce qu'on fait avec un Eved Goy qu'on a acheté là-bas? Alors les Kochamim, ils ont été connaissent, en tout cas à l'Ibad des Rabbi Yochanan. On n'a pas le droit, d'après Rabbi Nathan, on n'a pas le droit de profiter de ce Eved. Amarle, Maïka Mibaïlecha. Je n'ai pas compris ta question. Tania, Aovde Kochavim, Vawe Behema, Daka, le Goy ou le Roe Behema Daka, c'est-à-dire le voleur par excellence, l'homme à Aline, s'il est tombé dans un trou, on ne le fait pas remonter. Vélo Moridine, par contre, on n'a pas le droit de le jeter dedans. C'est-à-dire que la roque Beyadaïm, même si c'est un Over Avera, même si c'est un Racha Merusha, même si c'est un Oved Kochavim, un idolâtre, on n'a pas le droit de le tuer. Donc ici aussi c'est pareil, même si c'est un Eved Oved Kochavim, va dire que tu n'auras pas le droit de le tuer. Amarle Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera, Katane le Krin Men Behema Avadim Ushfachot. Il y a marqué qu'on achète de eux, d'un Balabaït, d'après Rabbi Yochanan, ou d'un Yarid, d'après Resh Lakish, on achète Behema Avadim Veshfachot. Eved Israël ou Dilma Afilo Eved Oved Kochavim. C'est-à-dire que quand j'achète du Goy, un Eved, on parle de quel Eved? Quand c'est moutard d'acheter de lui. C'est-à-dire que même Rabbi Yochanan, il est d'accord, on avait vu dans la Braïta à la fin, qu'il y a des cas où même du Goy j'ai le droit d'acheter. Par exemple, quand c'est le Balabaït qui vend son Eved, il ne va pas reverser de taxes. D'après Resh Lakish, quand il y a pas quand tu mets année à la Vodazara, mais de façon Mevouza. On parle de quel Eved? Un Eved juif ou un Eved Goy? Marlé Mistabra Eved Israël. C'est évident qu'on parle d'un juif. Pourquoi? Di Eved Oved Kochavim, les Maïmi Baélé. À quoi ça sert d'acheter un Eved Goy? Il va être pourri la vie de toute façon. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun Inyan de Biche là de racheter un juif. On a vu que Arezem Yatzil Miyadam, que le Kohen il a le droit de partir en Khoussares pour récupérer son argent. Il y a là-bas tout un symbole qui est d'être Matzil Miyadam, de récupérer les biens des juifs. Alors un Kol Shekan, un Eved juif. Mais un Eved Oved Kochavim, il n'y a aucun Inyan. Maïkami Baélé. Il va te coûter plus cher en entretien que ce qui va travailler pour toi. Kiata Ravin Amar Rabbi Shimon ben Lakish, car Ravin est revenu en Derek Israël en Babel, il a dit au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, Afilu Eved Oved Kochavim, mais Pene Shemachniso Tachat Kanfei Ashrina. Même un Eved Oved Kochavim, tu le rachètes au Goy. Pourquoi? Parce que en vrai, quand je vais acheter un Eved Kenani, je le trempe au mikvé, je lui fais la Brit Mila, Ani Machniso Tachat Kanfei Ashrina. Il est Chatziger. Alors il y a un Eved Kenani, il est Chatziger. Il a les mitzvot d'une femme, et donc il est déjà rentré Tachat Kanfei Ashrina. Donc oui, il y a une certaine Hatzala. Amar Avashi, Atou Behema, Maï Machnis Tachat Kanfei Ashrina. Alors pourquoi j'ai le droit d'acheter les Behemoth? À Manu. Alors si tu me dis que le Eved, j'ai le droit de l'acheter parce que je le convertis, entre guillemets, la BMA, qu'est-ce que tu fais avec? Tu l'as converti? Pourtant, j'ai le droit aussi d'acheter des Behemoth. Il n'y a plus la sphara de conversion. Et là, Meshou Miutayou. Tu sais pourquoi on a le droit d'acheter les Avadim, les Behemoth, les Kelim, etc., tout ce qu'on a le droit d'acheter là-bas? Miutayou. Il y a Inyan d'être Memaet la fortune du Goy. Oved Avodazara, on ne parle pas d'un Goy, on parle d'un Oved Avodazara. Tu es Oved Avodazara, alors toi, si je peux te faire diminuer ton patrimoine, je le fais. Achanami, des Memaate Charé. Étant donné que je Memaet ton argent, parce que je t'ai enlevé des Avadim, je t'ai enlevé des Shfachot, je t'ai enlevé des Behemoth, alors c'est pour ça que c'est moutar. Rabbi Yaakov, Zavan Sandela. Rabbi Yaakov, une fois dans un marché, il a acheté une sandale.
une sandale, une paire de sandales. Rabbi Yirmiyah, Zavan Pita, il a acheté du pain. Maintenant, encore une fois, on parle dans des marchés où il reversait une taxe à la Vodazara. Amar lechad lechavre. Chacun, il regarde l'autre en face, il arrive avec son petit sac. Il dit, hey, Yatma, tu n'as pas de date ou quoi? Avad Rabcha Achi, est-ce que ton Rav il a fait ainsi? Alors, il faut bien préciser que Rabbi Yaakov, comme Rabbi Yirmiyah, c'est des élèves de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a interdit d'acheter quand il y a une taxe qui est versée à la Vodazara. Donc, un, il a acheté des pompes, des chaussures, l'autre, il a acheté du pain, il se voit à la sortie du marché, chacun avec son sac, il fait espèce d'idiot! Ton Rav, il a interdit d'acheter du goy. Amar Leidar, et toi? Yatma Avad Rabbi, toi aussi tu as acheté. Attends, t'es mimeni. Vetarvayu mi balabait zavud. Bémet, les deux, ils avaient acheté d'un balabait. On a dit que Rabbi Yochanan était matière à un balabait. Pourquoi? Un balabait au Kochavim, parce que lui, il ne versait pas de taxes. Et kol chad vechad, ça va chavre mi tagar zavan. Et chacun, il pensait de l'autre qu'il avait acheté d'un tagar. Shoalim Acharonim, pourquoi il n'a pas été Dan Nekafsrout? Pourquoi tu l'as jugé? Pourquoi il a jugé mal? Il doit sortir avec un sac. Toi, tu achètes du balabait. Que lui aussi, il a acheté du balabait. Pourquoi tu juges mal? Alors il répond, je crois que c'est le Avodat, comment il s'appelle? Avodat Kodesh. Avodat Broura, il s'appelle. Il répond, il dit, non, parce que étant donné que c'était des élèves de Rabbi Yochanan, mais il savait aussi que Resh Lakish était cholèque sur Rabbi Yochanan. Donc là, chacun, il pensait qu'il était allé à l'autre école. Il était posé comme Resh Lakish. Il n'a pas jugé les caves Chova. C'est pas le juger mal. Je pensais que tu étais posé comme Resh Lakish. C'est pour ça qu'il a dit ça. Donc en fait, chacun il avait acheté. Chacun pensait qu'il avait acheté du tagar, alors que finalement ils avaient tous acheté du balabait. Damar Rabbi Abba Bre de Rabbi Chia, Baraba Loshanu la Melokach Minat Tagar. Quand est-ce que c'est interdit d'après Rabbi Yochanan? Et apparemment comme ça il est posé, c'est quand on a acheté du tagar. Des chaclés mirsamine, parce que du tagar, étant donné qu'il a un commerce, alors la Vodazara elle vient, elle lui prend un pourcentage du chiffre d'affaires. Aval Belokach, mais balabait, si Bémet il a acheté d'un particulier, de celui qui vendait sur le bon coin, des loges chaclés miné, que là il n'y a pas de mirsa, on ne prend pas de taxe, moutar. Rabbi Abba Bre de Rabbi Chia, Baraba, il malé aya Rabbi Yochanan. Si Bémet Rabbi Yochanan avait été présent à ce moment-là, à Zimna, à cet endroit, à cet instant, Béatra, dans cet endroit, des kachak les mirsa, filou mi balabait avait asar. Même du balabait, Rabbi Yochanan il aurait interdit. Pourquoi? Et là, il n'y a chizavoun, mi balabait, chez nos kavou azavoun. Même Rabbi Yochanan, il a permis de vendre, d'acheter, pardon, d'un balabait quand il n'est pas kavoua. Mais c'est ça, balabait kavoua. Le gars, il a l'habitude, tous les dimanches, il va au marché aux puces, il vend des trucs. C'est un balabait, certes, c'est pas son business, mais il fait ça régulièrement. Il est kavoua. Alors celui qui est kavoua, même le balabait, il va payer la taxe. C'est qu'en deux mots, on a trois dargotes. On a le balabait qui n'est pas kavoua, là, Rabbi Yochanan, il est matière. On a un balabait kavoua qui payera aussi une taxe à la Vodazara, et on a le tagar que lui aussi paye la taxe, les kulam. Omer ta Mishnah, Elu dvarim asurim limkor la'ovet kochavim. Voici les choses qu'on n'a pas le droit de vendre à un goy. Istrublin. On verra tout ça dans la Mishnah. La Gemara, c'est quoi Istrublin? Benot Chouar, c'est des filles. Ptotrot. À chaque fois, il faut qu'elles aient leurs tiges parce qu'elles étaient pendues comme ils pendent les boules à l'arbre de Noël, au sapin. Alors, ils pendaient aussi devant la Vodazara avec la tige. Donc, il fallait. Ptotrot, c'était avec la tige. Lévona, la Lévona, on n'a pas le droit de vendre parce qu'avec la Lévona, évidemment, il faisait des encens pour la Vodazara. T'en es Golavan, si le gars il vient chez toi et te dit tiens une poule blanche, tu ne le vends pas. Poule blanche c'est pour la Vodazara. Rabbi Omer, Moutar limkor lotarnegolavan, ben atarnegolin. S'il te dit donne-moi 10 poules s'il te plaît, et dans les 10 poules il y a une blanche, pas grave. Bisman shou bifnatzmo, côté aetetzmo. Maintenant si tu lui vends une poule blanche, tu dis non je veux une poule blanche. Tu lui prends la poule, tu lui coupes la patte, tu lui dis tiens prends. Une fois qu'il a la patte coupée, il ne pourra plus l'amener en corban à la Vodazara. Umocholo, il lui vend. Les fichiers makrimim chasser la vodat kochavim. On ne met pas makriv un chasser ever, donc il lui manque un doigt, à la vodazara. Shankol advarim, staman moutar. Maintenant, s'il vient t'acheter un vélo, c'est moutar. Il vient t'acheter une baguette de pain, c'est moutar. Au pirushan asur. Par contre, s'il vient et te dit ah mon ami, aujourd'hui, il faut que j'achète un vélo pour la vodazara. Ah, tu lui vends pas. Rabbi Meir Omer, af dekel tav, même un bon palmier, un bon sapin. Vechatzav, Asur Limkor, Leovde Kochavim. Et cette Mishnah, Bémet, c'est de cette. Je me suis embrouillé avec l'autre Mishnah. Cette Mishnah, elle parle toute l'année. Toute l'année, j'ai pas le droit de vendre des affaires qui sont propres à la Vodazara.